Bonjour à tous, moi c'est Serge Le Griot, artiste et slameur et entrepreneur et opérateur culturel au Burundi. Voilà, nous sommes ici à la foire pour la semaine mondiale de l'entrepreneuriat et nous avons organisé un panel sur l'entrepreneuriat, les ICC, les industries culturelles et créatives. Et nous avons eu de panélistes bien rodés pour parler de ces secteurs. Alors, nous avons discuté de plusieurs choses, mais la thématique à l'ordre du jour, c'était le développement des industries culturelles et créatives au Burundi. Quels acteurs, quels défis? Et nous avons eu à débattre de plusieurs autres points. Nous avons parlé du droit d'auteur, du droit voisin au droit d'auteur. Nous avons eu à parler des défis auxquels les acteurs culturels font face chaque jour. Et on a pu proposer quelques pistes de solutions pour pouvoir sortir de problèmes qui bloquent le développement de ces secteurs. Il y a une question sur le cinéma. Je pense que vous êtes mieux placé pour y répondre. Il a relevé un point au niveau des défis que connaît ce domaine. C'est le défi d'accès aux moyens de production, que ce soit les moyens financiers, les moyens techniques de production. C'est un défi. Dans d'autres pays, il existe plusieurs guichets, plusieurs possibilités de financement des projets de films. Souvent, le gouvernement peut mettre dedans des fonds. Les offices ou les bureaux de droits d'auteur mettent aussi à côté un peu d'argent pour encourager la création, mais également les entreprises et les autres amoureux de la culture peuvent financer la culture. Ça, c'est vraiment un défi qui est au Burundi. On n'a pas un seul fonds qui finance, en tout cas, la production audiovisuelle directement. Maintenant, au niveau il a parlé aussi des permissions, au niveau des tournages. Normalement, comme j'ai dit, on est régi par le Conseil national de la communication. Ça veut dire que si on a un projet de film, il y a des documents qu'on dépose avant de tourner pour demander la permission. Bien sûr, la plupart des films ne sont pas interdits, mais après, on a une permission, bien sûr, pour aller sur le terrain. Mais pour chaque localité où on se rend, on doit aussi avoir la permission des autorités administratives. Donc, le CNC te donne la permission au niveau du film, mais c'est aux autorités administratives de te donner la permission, par exemple, d'accéder des monuments, des places publiques, etc. Donc, c'est comme ça. Mais la législation aussi dans ce domaine n'est pas encore très complète parce que, par exemple, si on a terminé de filmer ailleurs, on a ce qu'on appelle un visa d'exploitation. Ça veut dire qu'il y a une commission qui regarde ton film et qui le catégorise, par exemple, moins de 18 ans, interdit à moins de 18 ans, interdit à moins de 12 ans, etc. Donc ici chez nous, que ce soit les films produits localement, que ce soit les films venus d'étrangers, on balance tout dans la face du public sans avoir pris des mesures. Parce que dans ce domaine, il y a encore une lacune au niveau de la loi. Mais je pense que ça va venir. Ça va venir. D'accord, d'accord. En tout cas, il y a de l'espoir. Madame Diane, si vous pouvez revenir sur la question. Par rapport à ce que Jean-Marie vient de dire, c'est qu'il existe, il a parlé de guichets de financement. On n'en a pas encore chez nous, mais il y a tellement d'appels de guichets de financement des films. Mais l'un des plus grands défis en fait, qu'on a aujourd'hui, c'est le problème d'écriture. Ça veut dire que tu dois déposer un dossier de production. Un dossier de production vraiment costaud, qui demande vraiment que ce soit très costaud. Je ne peux pas parler au nom du Coprodac, mais je pense qu'on a des gens qui ont déjà produit des films, qui ont déjà des notions de production, comme Jean-Marie là et là amplement, mais c'est un grand producteur. Donc ça veut dire qu'il faut chercher les gens, il faut aller trouver ces gens-là. Ce n'est pas en restant assis que
que les choses vont se faire d'eux-mêmes. Ça veut dire qu'il faut trouver ces gens-là. Mais on en a trouvé ces gens-là, il faut avoir écrit un projet. Au moins présenter quelque chose, présenter une page de ton projet pour voir est-ce que je m'engage sur ce projet, est-ce que je ne m'engage pas. Parce qu'il y a tellement de fonds de production qui ne demandent qu'il y ait des projets burundais. Étrangers. Étrangers, c'est des fonds étrangers qui demandent qu'il y ait vraiment des projets burundais. Donc, voilà, il faut écrire. Les fonds sont disponibles, alors c'est à vous de vous approcher auprès de ceux qui ont de l'expérience afin de voir comment coordonner, comment créer des projets et continuer à être créatif dans les secteurs. Nous allons donner aussi le micro à M. Armand pour répondre à la question sur comment s'approcher de PASAC. Moi, c'est Armand Nibitanga. Je suis chargé de la communication au sein du projet PASAC. En fait, pour répondre à M. Brice, qui a demandé comment contacter le projet PASAC, donc toutes nos communications, tous les appels qu'on fait passer, ils transitent d'abord par notre site web, pasacburundi.org. Oui, c'est ça. Pour nous contacter, il faudra juste jeter un coup d'œil. Non seulement on publie les appels du PASAC, mais aussi il y a beaucoup d'autres opportunités internationales qui passent par notre site web. Donc je vous conseillerais, Monsieur Brice, de visiter ce site. On a aussi nos plateformes en ligne, Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Donc il faudra aussi y jeter un coup d'œil. Mais si vous voulez aussi plus d'informations, vous pouvez passer à notre bureau. J'ai cru comprendre que vous étiez passionné de cinéma. Notre bureau se trouve justement à côté du bureau du Coprodac. Donc c'est au quartier asiatique, rue du Lac, numéro 7. Merci. Moi, je m'appelle Aster Ndiogo Brayo. Je suis président du club Natano. Je suis aussi membre de l'association qui lutte pour la promotion des droits d'auteur et des droits voisins. Moi, ce n'est pas pour poser la question, c'est pour revenir à la question de Mme Diane. Elle a posé la question de qui on doit signer le contrat. D'abord, il faut comprendre la raison d'être de l'OBDA. Vous, en tant que télévision, vous ne pourrez pas signer le contrat avec tous les artistes du Burundi. Ça sera impossible. Non plus, un artiste ne peut pas signer des contrats avec tous les médias, tous les consommateurs de ses œuvres. Donc, voilà la raison d'être de l'OBDA. Les consommateurs culturels passent par l'OBDA, les artistes passent par l'OBDA. Voilà là où les contrats se signent. Merci. C'était dans le cadre du projet PASAC qui est soutenu par l'Union européenne avec l'appui de Adisco, Menya Media. Voilà, ce sont les partenaires qui soutiennent ces projets. Et merci à tous ceux qui sont venus, à tous ceux qui ont participé. Ciao!